Allez, bonjour. Nous allons vous présenter le logiciel Stocklight. Stocklight est un logiciel de gestion de stock et de suivi commercial. C'est-à-dire, à partir de Stocklight, vous pouvez créer vos articles, vous pouvez suivre vos stocks, vous pouvez faire les factures, ensuite les proformas. Grâce à Stocklight, vous pouvez avoir une visibilité sur votre activité en termes de marge bénéficiaire prévisionnelle, en termes de marge bénéficiaire réalisée. Avec Stocklight, vous pouvez enregistrer toutes vos dépenses. On a la comptabilité avancée, voilà la comptabilité avancée, et aussi on a la comptabilité simplifiée. Voilà, la comptabilité avancée elle est plus orientée pour les comptables. Voilà, c'est les comptables qui pourront mieux passer les écritures. Et là, c'est la comptabilité très simplifiée. Et ça, c'est tout le monde. Alors, après avoir installé Stocklight, il va falloir d'abord créer les articles. Donc, la question, c'est comment créer les articles dans Stocklight. Stocklight exige une organisation au niveau de la création des articles. Donc, pour cela, avant de créer un article dans Stocklight, il faut aller dans Fichier. L'organisation pour la création des articles, Stocklight demande à ce que les articles soient regroupés par catégorie, par famille, et ensuite on crée l'article. C'est juste une organisation de l'article avec les sous-familles. Alors, catégorie, on vient dans liste des catégories. Liste des catégories nous permet de voir toutes les catégories qui ont été créées. Nous allons aller dans un contexte très simple. Quelqu'un par exemple qui vend de la boisson, c'est-à-dire qui a un restaurant. Parce que Stocklight tourne aussi dans les restaurants, dans les caves, dans les supermarchés, supérettes, quincailleries, friperies, partout où il y a achat et vente de marchandises ou prestation de services, Stocklight peut vous servir. Donc, quelqu'un qui est dans la restauration, par exemple, comment organiser ces articles par catégorie et par famille? La première catégorie ici, comme vous constatez, c'est boisson. Boisson, c'est la catégorie. Si on peut remplacer boisson par rafraîchissement, si vous voulez. Voilà, par rafraîchissement, c'est du genre le grand groupe. Alors, si on veut modifier cette référence, on vient cliquer sur le bouton modifier. Donc là, on a rafraîchissement. Voilà, au niveau de la boisson. Si vous voulez ajouter une catégorie, on a le bouton nouveau. Il va sans dire que pour tous les formulaires, c'est pratiquement le même principe. Nouveau, modifier, supprimer. Voilà. Donc si je vais ajouter une nouvelle catégorie, je clique sur nouveau et saisis la catégorie et je valide. Voici la catégorie ici. Si je veux la supprimer, je la sélectionne, je vais sur le bouton supprimer. Alors, ici, vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez. Et tout ce qui est nourriture, vous constatez qu'il y a une famille nourriture. On finit la catégorie, on vient maintenant créer les familles, liste des familles. Vous allez voir que ici dans ce tableau, on a des catégories et on a des familles. C'est-à-dire que les familles, c'est le sous-groupe de la catégorie. On avait ensemble créé rafraîchissement. Vous voyez que dans rafraîchissement, on a quoi? On a liqueur, soda, bière et vin. Ça, ce sont des familles. Pour créer une famille, tout simplement, il faut cliquer sur le bouton nouveau. Il faut choisir dans quelle catégorie la famille ira. Et ensuite, on met la désignation de la famille. Tout simplement. Donc, ici, c'est la création des différentes familles. Je fais fermer.
Après avoir créé les catégories et les familles en fonction des catégories, on passe maintenant au niveau de la création des articles. Liste des articles. Au niveau de la création des articles, c'est tout simple. On a à droite le bouton nouveau. Vous allez constater qu'à droite, on a le bouton nouveau. Donc, je clique sur nouveau. Nouveau ici, pour créer un article, il faut forcément choisir une famille. Vous choisissez la famille. Vous donnez le nom de l'article. On a un code barre par défaut qui est proposé, mais vous pouvez effacer ce code barre et mettre le code barre qui correspond. Voilà, tout simplement. Le prix d'achat ici, c'est le prix du fournisseur. Le prix de vente, c'est le prix auquel vous vendez. Le prix de revient, c'est le prix d'achat plus les frais annexes. En l'occurrence, le transport, les frais de douane et autres. Si vous n'arrivez pas à calculer ce prix de revient, vous copiez le prix d'achat pour mettre au prix de revient. Parce que c'est avec le prix de revient que la marge bénéficiaire est calculée. C'est avec le prix de revient que la marge bénéficiaire est calculée. Donc, si vous ne mettez pas de prix de revient, la marge bénéficiaire ne pourra pas être calculée. Donc, si vous n'avez pas fait ça, vous copiez le prix d'achat au niveau du prix de revient. Alors, si c'est fini, vous cliquez sur le bouton valider. Donc, je prends le cas, par exemple, je mets AGA, prix d'achat 500, prix de vente 2300, prix de revient 500. Et je valide tout simplement. Après avoir validé, ici, si vous aviez plusieurs lieux de stockage, il va vous demander cet article-ci, vous voulez l'envoyer dans quel dépôt. Si vous n'avez pas plusieurs lieux de stockage, ce formulaire-ci ne va pas apparaître. Donc moi, comme j'en ai plusieurs, je clique sur valider. C'est tout. L'article est déjà créé. Vous cliquez seulement sur nouveau pour qu'il vous donne la main à l'effet de créer un autre article, mais qui est dans la même famille. Les articles étant créés et bien organisés, vous allez voir qu'on a tout ce qui est catégorie famille, on a les articles, on a les prix de vente. Donc si je veux modifier le prix de vente d'un article, je viens ici, je sélectionne, je fais modifier, le formulaire s'ouvre. Donc je reprends, pour créer un article, on va dans fichier, article, liste des articles. Voilà, article, liste des articles. Les articles sont créés. À ce moment-là, vous pouvez commencer maintenant à faire les facturations, à faire les ventes. Alors, vous allez constater que au niveau de la création des articles, cela doit être adapté à l'activité que vous faites. Vous-même devez maîtriser vos articles, les regrouper par famille, et c'est très important. Donc je reviens au niveau des articles. Partout où vous verrez les tableaux, ce sont des clés de recherche. Regardez ici par exemple accessoires. Je fais un clic droit sur la loupe. Je peux faire ressortir tout ce qui est accessoires, catégorie accessoires. Alors dans accessoires, on a beaucoup de familles. Je fais clic droit. Je vais sortir cette famille. Donc, quand vous regroupez comme ça, ça vous permet de faire aisément des tri et de rechercher un produit. Partout, vous allez voir les tableaux. C'est comme ça l'approche. Donc là, par exemple, si je dois faire revenir, je fais comme ça, supprimer le filtre, supprimer le filtre. Voilà. Donc, merci beaucoup. Là, c'est la présentation de comment créer un article. Comment créer un article après installation dans Stocklight. Merci.